cérémonie de ce jour, consacrée à la prestation des serments des candidats officiers de police judiciaire à compétences restreintes, marque le couronnement d'un long processus, d'abord de présélection, ensuite de formation et enfin d'évaluation des candidats vérificateurs polyvalents des impôts de la Direction générale des impôts, appelés à effectuer des missions de contrôle fiscal pour s'assurer de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites par les contribuables dans un système fiscal qui se veut déclaratif. Elle consacre aussi quelques inspecteurs et inspectrices des impôts formés dans les mêmes processus auprès de l'École nationale des finances publiques en France et de l'Université Paris-Dauphine et qui n'avaient pas encore prêté serment depuis leur entrée en fonction. C'est ici l'occasion pour moi, en ma double qualité d'inspecteur coordonnateur qui encadre ces inspecteurs chargés des missions des comptes de vérification fiscale et de président du comité pédagogique de la DGI, chargé notamment de concevoir les stratégies de renforcement en interne des capacités des agents et cadres de la DGI, de remercier et de féliciter toutes les autorités parties prenantes à la professionnalisation et à la promotion de bonnes pratiques dans l'administration fiscale par des formations tant qualifiantes que celles de renforcement des capacités des ressources humaines. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, qui marquent la fin d'une étape cruciale dans notre cursus professionnel pour louer l'opportunité qui nous a été donnée par les autorités de la RTC en général et de la Direction générale des impôts en particulier, de participer à la formation qui a été faite de nous, de vérificateurs polyvalents des impôts, conformément à la norme de service numéro 0, bar 135, bar DGI, bar DG, bar COMPRE, bar JKT, bar WA, bar 2021 du 17 août 2021 de M. le Directeur général des impôts. En effet, à la suite d'une présélection rigoureuse, d'un long processus marqué par des enseignements de qualité dispensés par des éminents formateurs que nous qualifions de la crème intellectuelle dans diverses compétences de la DGI, que cette promotion ici représentée par ma modeste personne l'a achevée. Qu'il nous soit permis de présenter nos vifs remerciements à toutes les autorités ici ou citées en général, à M. le Directeur général des impôts ainsi qu'à tous les autres membres de la Direction générale qui n'ont cessé de ménager d'efforts en cette période durement frappée par la pandémie de Covid-19 pour mener à bon cette formation de haute facture. Nous avons vu en vous, Monsieur le Directeur général des impôts, l'image d'un père qui a valu, malgré les circonstances exceptionnelles auxquelles vous devriez faire face, donner le meilleur de vous-même pour le développement des capacités de vos agents. Ainsi, nous voulons louer vos capacités managériales qui font que, depuis votre nomination à la tête de la DGI, régie financière chargée de la mobilisation des recettes pour le Trésor public, le souci ardent de renforcer les capacités par la formation à tous les niveaux. Nous citons la formation des instructeurs de comptes, vérificateurs polyvalents des impôts, des gestionnaires de comptes et la régularisation des 5 promotions de l'École nationale des finances en prestation de serment de ce jour. Cette façon de faire rencontre parfaitement celle du gouvernement de la République, ici représenté par son Excellence Monsieur le ministre des Finances, notre autorité de tutelle, dont la vision depuis son arrivée à la tête de ce ministère tend à moderniser les administrations des régies financières au travers du renforcement des capacités des ressources humaines. Qu'il nous soit également permis de remercier le comité pédagogique qui, grâce à la qualité du travail, prendre la parole ces jours
à l'occasion de la cérémonie consacrée à la sermentation en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes des quelques cadres et agents de la Direction générale des impôts, en l'occurrence 21 inspecteurs, 303 vérificateurs polyvalents des impôts. Il importe de préciser que pour les cadres, il s'agit essentiellement des inspecteurs ayant été formés en France et qui n'ont pas eu l'occasion d'être assermentés lors des cérémonies organisées les années antérieures, tandis que les vérificateurs polyvalents proviennent de la dernière promotion des agents formés à l'École nationale des finances et ceux formés en interne par les formateurs de la Direction générale des impôts sur financement de la Banque africaine de développement avec l'appui technique du cabinet KPMG RDC dans le cadre du contrat signé avec le gouvernement à travers la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. De présider personnellement la cérémonie de ce jour consacrée à la sermentation des cadres et agents des impôts appelés à être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents dans le vaste chantier qu'il a confié au gouvernement en rapport avec le programme de réforme et de modernisation des services publics d'une part, et de lutte contre la corruption et toutes les antivaleurs qui gangrènent l'administration d'autre part et qui privent ainsi l'État des moyens de sa politique. En effet, comme je l'ai toujours dit, pour avoir un ministère des Finances moderne, mobilisateur et performant, il faut centrer la politique sur l'homme, car c'est l'homme qui est à la base de l'action et du changement, à la base de la performance. Et ainsi, il faut doter cet homme, acteur principal du développement de la nation, des attitudes déontologiques et d'éthique susceptibles de lui permettre d'exécuter ses tâches en toute responsabilité et avec plus de probité et de Mobonda Mondembe, Mokapi Muniemba, Mokoi Ikele, Molongia Intole, Mombangwa Magu.
Saint-Germain. C'est vrai? Ouais. Okay.